Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Et là, je suis à la deuxième édition du salon Bienvenue en thérapie au Palais dans le vignoble de Nantes. Et moi, j'aime beaucoup les histoires, mais quand je vais sur un salon, j'aime bien en connaître l'histoire. Anne, qui est à côté de moi, fait partie de l'organisation. Et d'après ce que je sais, ça t'est un petit peu tombé dessus? Oui, on peut le dire comme ça. C'était plutôt une idée qui m'a été soufflée. Ma profession était avant d'organiser des voyages et des séminaires. Et pourquoi avoir choisi justement un salon du bien-être? Tu aurais pu faire un salon du voyage. Pourquoi le salon du bien-être? On vit quand même des périodes qui sont assez particulières, qui sont assez bouleversantes pour beaucoup de gens, où on se pose des questions, où on s'interroge soit sur sa santé, soit sur un développement ou un éveil de ce qui nous entoure. Et le fait de pouvoir créer un salon comme ça, parce que moi je suis passée par là aussi, de rencontrer des gens et d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi, qu'est-ce qui se passe autour, et donc de pouvoir permettre aux visiteurs de rencontrer des thérapeutes qui sont investis, qui sont compétents et qui ont à cœur de faire connaître leur spécialité ou d'aider aussi l'autre, puisque c'est quand même à la base une aide à l'autre. Comment moi, une fois arrivé sur ce salon, je vais pouvoir faire le choix des personnes qui vont m'attirer ou avec qui je vais pouvoir discuter en tant que thérapeute? Alors il y a quelque chose qui s'appelle, on appelle ça comment, ton petit doigt m'a dit, ou la reliance, ou mon intuition. Eh bien tu suis ton intuition, ou tu suis ton cœur. Pourquoi tu vas aller vers un tambour chamanique plutôt que là? Parce que celui-là il t'appelle et qu'il est fait pour toi, donc tu y vas. Et la même chose avec un thérapeute, tu déambules dans le salon, et puis là, tu vas côtoyer des personnes qui vont t'attirer ou pas, ou qui vont t'intriguer. Et là, tu vas t'arrêter, tu vas demander un renseignement ou plus un échange. Est-ce que tu me conseilles de rester sur, par exemple, une guidance que sur un seul et même thérapeute, ou de pouvoir aller voir un deuxième, troisième thérapeute sur la même guidance et la même question? Moi, je dirais que, toujours pareil, il faut faire confiance à son intuition. Si tu le sens d'aller en voir plusieurs, vas-y. Mais pour moi, personnellement, ça peut être perturbateur d'avoir plusieurs avis, parce qu'en fait, quand on a cette démarche, c'est que quelque part, on cherche aussi une réponse, et que si on te donne des réponses différentes, comment tu fais? Tu auras une interrogation de savoir si c'était la première personne que tu as vue ou la deuxième. Après, c'est pour ça, il faut suivre son cœur, aller vers la personne qui t'appelle, tu poses ta question, et voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Et la première question serait d'abord sur mon documentaire. Qu'est-ce que les cartes diraient par rapport à ça? Par rapport à ton documentaire? Oui. Ok. Le gros projet de cette année. Parce que je me souviens parfaitement de ce que je t'avais dit il y a quelques mois. Alors, ok, par rapport à ton documentaire, qu'est-ce qu'il en est? Ce qui serait drôle, c'est quand même de tomber sur la même carte. C'était le 10 de cœur. Ah, on est sur du carreau. On est sur du carreau. Alors le carreau, c'est le mouvement, c'est la transformation. On est sur du 1, nouveau départ, nouveau projet, transformation. Et retour de 10 de cœur qu'on avait les dates. Je mettrai l'image. Alors le 10 de cœur, pour moi, c'est la carte de champagne. C'est la joie, c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur. Je le sentais. C'est fou, hein, quand même. Et je le sentais, et je me suis dit, je ne comprends plus rien s'il ne sort pas. Et on m'a dit, de toute façon, quand il va sortir, ce sera la fin du tirage. D'accord. Tout sera dit. Alors justement, ma question quand même par rapport aux gens qui vont regarder la vidéo, comment on peut prendre une guidance, un tirage? Qu'est-ce qu'on en fait de ce tirage? Qu'est-ce qu'on en fait de ce tirage? Donc, parce qu'il est très beau pour moi, on est d'accord. Il est très beau, il est surtout ultra positif. Alors la cartomancie de l'âme, qu'est-ce que ça apporte? Souvent les gens viennent avec des questions, mais ils ont déjà les réponses en eux. Ouais. Et souvent ils me disent, ah ben oui, je le savais. Et en fait, ça vient conforter des perceptions qu'on a à l'intérieur de nous, mais on n'a pas forcément confiance. Hein, la petite voix, ah oui, ben, je savais, si j'avais su, mais on ne se fait pas confiance. Donc moi, je suis là pour donner confiance, conforter, si tel doit être le cas. Il y a des personnes qui sont autrement complètement perdues. Mais complètement perdues, c'est leur donner des directions possibles, hein, les conseiller, les rassurer, les guider aussi. Mais est-ce que la guidance est un chemin qu'on doit absolument suivre? Non. C'est un chemin possible. On en a plusieurs. Autrement, on serait déterminé, on serait des pantins. Hein, donc, non, les cartes sont là pour
conseiller, guider sur un chemin possible, en sachant que si là, tout de suite et maintenant, je vois qu'il y a des démarches et il y a des choses qui sont en train de te tramer, de se tramer pour toi. Je vois la réussite, c'est le champagne, hein, tu te rappelles ça. Ouais. Donc tout va bien. Mais si je te dis les choses sont en train de se tramer, elles ne se trament pas toutes seules. C'est parce que tu y mets ton énergie, ta volonté. Donc tu as le choix en disant ok, tout va bien, moi je ne fais plus rien. Ok, mais donc ce que je te dis là et maintenant, ben, ça ne va pas le faire. Est-ce que tu vas prendre un autre chemin? Et ça ne sera peut-être pas champagne à la pluie. D'accord. Et d'ici 3 mois, tu m'appelles, Florence, c'est n'importe quoi ce que tu m'as dit. C'est pas champagne du tout, ça n'a pas marché. Et là, je te poserai la question, Johan, est-ce que tu as fait les démarches? Est-ce que tu as tout mis en place? Ben non, tu m'as dit que ça allait marcher. Donc moi, je me suis laissée aller. Alors en fait, je pourrais le prendre comme un chemin plus ou moins. En fait, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes, 5 cartes. Oui. En fait, une étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape. Est-ce que je pourrais le prendre sur ce côté-là, des étapes de ma vie? Tu peux le prendre comme ça, oui. Ça guide sur des démarches, un processus d'évolution. Et si je ne fais pas le 10 de pique, par exemple, je n'irai pas au 10 de cœur? Peut-être de manière indirecte. Oui. Mais peut-être de manière moins facile. Ou peut-être pas. Donc là, la cartomancie de l'âme, c'est le chemin le plus direct et le plus facile. Bon un bel avenir pour Équilibre Sport et Nature, normalement. Écoute, ouais, je te le souhaite. Bon, champagne. Merci Florence. Je t'en prie. Aurélie, je viens de tirer les cartes avec Florence et là, toi justement, tu me dis qu'on peut passer des étapes de vie. Comment Équilibre Sport et Nature pourrait passer d'une nouvelle étape de vie? Qu'est-ce que tu me conseillerais? D'équilibrer sport et nature. De mon média Équilibre Sport et Nature. Ok. La communication, changer ton mode de communication pour que ce soit plus enraciné. Et qui veut dire quoi? Et ça veut dire que maintenant, on veut que tu quittes ton rythme plus trop speed pour que tu puisses aller à un rythme plus de la nature. Le cycle de la nature, c'est-à-dire dans une temporalité plus terrestre. Je continue mon petit tour au salon Bienvenue en thérapie et maintenant je suis avec Vanessa qui va m'apprendre le silence. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, on peut aller voir une thérapeute aussi qui peut nous expliquer alors à communiquer, à apprendre le silence et aussi dire tout ce qu'on a sur le cœur pour mieux avancer. C'est un petit peu toi ton principe, tu vas être sur l'écoute? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de créer un climat de confiance entre deux personnes, en l'occurrence guidées par moi en tant que thérapeute, et que ces conditions favorables et suffisantes permettent à la personne de vivre, d'exprimer ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Alors, pourquoi il est important d'avoir une personne qui nous écoute, une personne à qui parler? Parce que l'écoute, là c'est de l'écoute empathique pour le coup, va permettre à la personne de se connecter à elle-même, ce qu'elle est profondément, à sa vulnérabilité également. Moi, le principe va être que plus je vais rentrer dans le monde de l'autre, c'est-à-dire dans son monde émotionnel, plus elle va se sentir considérée, écoutée, et plus elle va être elle-même. Et c'est l'objectif. Le but est effectivement de tendre vers le meilleur de soi-même pour pouvoir s'autonomiser, pour pouvoir mieux se connaître et effectivement d'être dans cette voie d'apprentissage permanent qui va faire que non seulement elle est plus en paix avec elle-même, mais en plus ça va lui permettre d'être encore plus en relation de manière sereine avec l'autre. Est-ce que tu me conseilles le silence? Le silence fait partie intégrante de l'écoute. Mais est-ce que tu crois que je suis capable d'y arriver, de faire le silence? Mais en fait, ça s'expérimente, ça se vit. Et là, la personne expérimente et va, je dirais, découvrir ce qui se passe pendant un temps de silence. Ça ne se commande pas, ça se vit sur le moment. Mais le silence a tout autant sa place que les mots, en fait. Il se dit plein de choses pendant des temps de silence, beaucoup plus que ce qu'on pense. Merci Vanessa, je vais vraiment essayer de faire le silence, mais je ne te promets pas que je vais y arriver. À expérimenter alors. J'ai fait mon petit tour sur le salon, Ouais. J'y ai découvert énormément de choses et j'y ai vraiment encore pris plaisir cette deuxième édition. Et j'en ressors avec plein de trucs qui me travaillent au niveau du ventre, je dirais, parce que j'ai entendu vraiment des très belles choses et ça fait vraiment plaisir à entendre, à écouter. Et comme on disait, c'est aussi rassurant. Et c'est vrai que c'est ce côté, on a beaucoup d'intuition comme tu le disais tout à l'heure. Mon intuition que j'ai, les cartes l'ont sorti, on me l'a dit aussi et donc ça me donne envie de vraiment de continuer. Et toi, pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais des remerciements à faire, quelque chose à me dire? Oui, effectivement, j'ai des remerciements à faire. Tout d'abord à Fabienne et Dominique qui nous accueillent au sein des chais de la cour.
mais aussi à tous mes copains, toute l'équipe de bénévoles. Il y a Amalia, il y a Alexandra, j'oublie personne sinon elles vont me vouloir, il y a Christine, il y a Émilie, il y a Emma, il y a Florian, il y a Léo, et je crois que d'un avis unanime, tous les thérapeutes sont ravis de les avoir parce qu'on essaie d'être aux plus proches de nous. Aux petits soins pour les aider, pour les conseiller, pour les orienter. Et écoute, je pense que tout le monde est satisfait de notre service. Et d'ailleurs, plusieurs sont tellement satisfaits qu'ils signent à nouveau pour notre nouvelle édition, parce que c'est parti. L'aventure, on a un 3e salon qui s'annonce pour le 14 et le 15 septembre, ici au même endroit, au Chai de la Cour. Eh ben super. Merci beaucoup de m'avoir invité. Mais je t'en prie. Et comme je le disais, j'ai vraiment pris plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature.